Bonjour à vous et bienvenue pour ce tirage sur les énergies du mois de juillet 2024. Il me reste 2 signes astro, juste 2 cartes. Le mois de juillet 2024 d'abord, c'est le 7e mois de l'année. 2024, on est sur les énergies du 8, 7 et 8, ça fait 15. On est donc sur des vibrations du 6, des vibrations d'amour, des vibrations d'amitié, mais aussi de responsabilité et de famille. Il me reste 2 cartes. J'essaye de les battre pour voir si l'une des deux saute de ma main, mais je crains, en tout cas si elle ne glisse pas, de devoir la choisir. Que se passe-t-il? Est-ce que je la choisis? Allez, dernier essai. Ok, je vais prendre celle-ci. Ce tirage sera pour les scorpions en ce mois de juillet. Bienvenue à vous les scorpions. On va faire un tirage en 3 temps pour vous, pour ce mois de juillet. Je vais d'abord tirer une carte générale, puis ensuite je tirerai au niveau professionnel, sentimental et développement personnel. Alors pour vous les scorpions, en ce mois de juillet 2024, quelles sont les vibrations générales pour vous? Quelles sont vos énergies les scorpions? Ok, elle a sauté, je vais la prendre. Waouh! Trop bien, vous voyez cet homme sur son hamac là, tout tranquille, il est en pleine simplicité. Ah, peut-être vous êtes en vacances en ce mois de juillet, je vous le souhaite. En tout cas, vous allez reprendre des choses avec beaucoup de légèreté, de simplicité. Vous n'allez pas chercher plus loin que ce que vous voyez, percevez et ressentez. C'est magique. Très bien. Si vous êtes en vacances, c'est encore mieux. C'est l'énergie parfaite. Du coup, si vous êtes en vacances, on va quand même regarder au niveau professionnel. Si vous êtes dans la même simplicité pour les scorpions au niveau professionnel. Le jeu s'éclate. Ouais, vous êtes peut-être bien en vacances, mais... Ok, elle est toute seule, elle est sortie. Ouh, magnifique, vous êtes dans des énergies de feu, de passion. En ce mois de juillet, avec ce 8, chiffre du karma. Vous avez beaucoup d'énergie au niveau professionnel. Si vous travaillez, vous avez en tout cas envie d'être dans l'action au niveau de la matière. Et vous avez tout à fait confiance en vous au niveau professionnel. C'est très très beau. Une très belle énergie pour vous. Vous flambez en fait. Mais vous flambez peut-être pas financièrement. Quoique si je l'ai dit, c'est peut-être le cas. Faites attention à vos finances. Mais vous avez beaucoup d'énergie en tout cas. Et vous êtes dans l'action. Professionnellement. On va aller tout de suite préciser la carte pour essayer de savoir ce que ça veut nous dire, ce qui est concerné. Ah, elle s'est retournée, j'ai envie de la prendre, je l'ai vue en fait. Alors vous êtes dans la passion et dans l'action. Pourquoi? Pour votre créativité. Que ce soit la peinture, l'écriture, la poésie, que sais-je encore. Vous êtes en pleine créativité et c'est ça qui est mis en action. Alors si vous êtes en vacances, vous peignez, vous bâtissez vos projets, vous avez confiance dans l'avenir et vous laissez exprimer votre yin, votre créativité. C'est très très beau. Si vous recherchez au niveau professionnel, c'est la créativité qui va vous guider, clairement, pour trouver ce qui vous correspond le mieux en ce mois de juillet. Superbe. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Pour les scorpions, en ce mois de juillet. Ok, elle a sauté toute seule, je la prends. Waouh. Allez, on continue. Le développement spirituel. La relation que vous vivez vous permet de vous développer les scorpions, spirituellement. Si vous êtes avec quelqu'un, cette relation qui est en miroir vous permet d'avancer au niveau spirituel. On est en plus sur le 65, donc le 11. Le chiffre des flammes jumelles, il me semble. Magnifique, vraiment magnifique. En tout cas, au niveau amoureux, vous placez votre relation, si vous êtes en couple, à un niveau supérieur dans la spiritualité. Et ça vous permet d'avancer tous les deux.
Si vous êtes seul, c'est ce que vous recherchez, quelqu'un qui vous élève, quelqu'un qui vous permet d'avancer aussi spirituellement. C'est très beau, hein, je vous la montre. Je la laisse un peu parce qu'elle est vraiment belle. Allez, on va essayer de la préciser, cette carte de développement spirituel au niveau sentimental. Pour vous, les scorpions. Je suis peut-être un petit peu plus court que pour les autres signes parce que vous êtes les derniers. Je parle beaucoup, ma voix est fatiguée ce soir. Mais je veux absolument que tous les signes soient postés avant le 1er juillet. La carte s'est retournée, je vais la prendre dans le jeu. Waouh! On voit cette femme-là, c'est l'image de soi. Au niveau amoureux, ce qui vous importe, c'est l'image aussi que vous renvoyez. Mais attention, pas par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Êtes-vous en adéquation avec ce que vous exprimez? Quand vous prononcez des mots, est-ce que cette image est en adéquation avec ce que vous ressentez? On est sur le 7, on est justement sur de la spiritualité. Vraiment, vous avez besoin que votre relation amoureuse corresponde à votre spiritualité. Sans doute même au niveau de la sexualité. Et puis que l'autre accepte votre liberté d'être. Et du coup, que vous acceptiez la sienne, bien évidemment. C'est très beau, en tout cas, vous vous développez spirituellement ensemble si vous êtes en couple ou si vous recherchez quelqu'un. Votre vision du couple évolue et c'est ce que vous voulez. Manifestez l'image de vous que vous ressentez. Très beau pour vous les scorpions. Allez, on va continuer avec le développement personnel. Pour les scorpions, en ce mois de juillet, il y en a beaucoup trop. J'avais envie de prendre la première qui était l'aventure, c'était très beau. Une aventure personnelle, un développement personnel. Mais bon, je ne l'ai pas prise, donc je continue. Allez, une carte pour nos amis les scorpions. Très bien, elle a sauté toute seule. Nous avons la confiance. On voit cette personne qui saute dans le vide, qui est en apesanteur presque, qui a sauté en toute confiance. Vous laissez faire au niveau du développement personnel, vous lâchez prise, vous êtes en confiance par rapport à ce que la vie vous propose, vous savez que c'est bon pour vous et vous vous laissez planer au-dessus des choses. Magnifique, encore une fois. Quel tirage! J'aimerais presque être scorpion. Ce n'est pas le cas, mais allons-y, c'est pour vous. Allez, une précision par rapport à cette confiance. Se lâcher prise. Elles sautent en plus magnifiquement, vos cartes. Alors, vous gérez la blessure d'abandon. C'est ça, en fait, votre travail. Vous êtes en pleine confiance. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est peut-être un peu plus spirituelle qu'habituellement. Au niveau du travail, vous avez des énergies de créativité. Vous êtes très yin, j'ai envie de vous dire, et vous retombez face à votre blessure d'abandon. C'est ça que vous êtes en train de traiter. Vous retrouvez votre chemin dans ce labyrinthe. En étant comment? En étant en toute confiance. On a ce 26, ce 8, le chiffre du karma. Vous traitez vraiment cette blessure d'abandon. C'est juste magnifique. Et en étant en toute confiance par rapport au chemin que vous allez emprunter. Pourquoi? Parce que vous retrouvez le bon chemin. Le chemin qui vous correspond, le chemin qui vous permet d'avancer au niveau du développement personnel. Magnifique. Alors, si je devais résumer, ce mois-ci, vous êtes dans la simplicité, la légèreté. J'espère pour vous que vous êtes en vacances dans ce hamac-là, en bord de mer. On a tout ça ici. Vous êtes en fin de cycle. Vous récoltez un peu ce que vous avez semé. Au niveau professionnel, vous êtes dans des énergies d'action, de confiance. Et beaucoup d'énergie avec ce 8 du karma. Et vous êtes surtout en pleine créativité. C'est ce feu intérieur qui vous anime et qui vous permet d'être dans l'action. Au niveau sentimental, vous êtes en plein développement personnel, spirituel. C'est un lapsus, mais je pense que les deux sont reliés.
Développement spirituel face à l'autre, la personne qui est en face de vous, celle que vous attendez. Vous élevez votre relation à un niveau supérieur en étant tout en adéquation avec l'image que vous vous renvoyez par rapport au couple, en étant libre, léger, de la même manière que cette simplicité. Au niveau du développement personnel, vous êtes en confiance, en total lâcher prise et vous guérissez, vous retrouvez votre chemin par rapport à une blessure d'abandon. On est de nouveau avec le 8 et le karma. Allez, un petit dernier message pour vous, les scorpions. Message, conseil pour ce mois de juillet 2024 pour les scorpions qui me suivent. Elle avait glissé toute seule. Ok, juste magnifique. Vous n'êtes pas le premier signe, je ne sais plus quel signe avait cette carte, mais vous êtes en pleine connexion. Mais connexion à quoi? Connexion au divin. On est bien là-dedans. Je pense que ce mois de juillet, vous allez vous en souvenir au niveau spirituel, dans le lâcher-prise, dans la réception des messages que vous pouvez avoir de là où non seulement vous allez les recevoir avec tous ces lotus là autour, mais en plus vous allez les diffuser. C'est juste magnifique pour vous les scorpions. Laissez-vous emporter par le torrent de vos émotions. Cette femme est dans l'eau, en toute simplicité, comme ce qui est prévu. Et avancez avec cette aurore boréale magnifique et cette connexion. Vous avez les bons messages et vous savez où vous allez. Ouh, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, les scorpions, à la hauteur de ce tirage magique. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça aiderait la visibilité de la chaîne. N'hésitez pas aussi à revenir pour commenter à la fin du mois si ça a correspondu avec ce que vous avez vécu. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour réussir à avoir quelque chose de plus personnalisé pour vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet et je vous dis à bientôt.